BFM Business et 01net.com présentent Tech & Co, le grand live du numérique avec Sébastien Coineau. C'est donc le pitch, c'est le dernier d'ailleurs de la saison ce soir. Avec nous Audrey Soussan de Ventech. Audrey, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, merci. On est ravis aussi d'accueillir François Sentier à vos côtés, bonsoir. Investisseur de Caporn, c'est ça hein? Caporn. J'ai eu un doute. Bienvenue donc François. Avec vous donc et face à vous deux start-upers qui vont succéder. D'abord Julie Le Gallonnec de l'atelier Gaston. Julie, bonsoir. Bonsoir Sébastien, merci d'être là. De nous accueillir. Alors vous aurez 2 minutes hein, comme tous les start-upers à votre place le lundi soir. Bonsoir. 2 minutes d'abord toute seule hein, en mode pitch elevator et derrière donc pour échanger avec Audrey et François. Vous n'avez pas levé plus d'1 million d'euros et vous n'avez pas non plus pitché déjà dans leur maison respectives, hein, ni Caporn ni Ventech. Alors c'est parti, 2 minutes pour vous. Ok, alors bonsoir. Atelier Gaston, c'est la première marque d'accessoires pour téléphone portable en éco-conception. Alors c'est une marque que j'ai créée avec Gaël Koch, qui était sellier maroquinier dans le luxe, et Emma Huon, qui est directrice artistique dans l'édition. Alors pourquoi l'éco-conception sur cette catégorie de produits? Le marché français, c'est 400 millions d'euros tous les ans d'accessoires en plastique jetables. La France, c'est le pays du luxe, et on s'est dit, il y a sûrement moyen de valoriser les déchets des maisons de luxe en utilisant les chutes de cuir qui sont inutilisées pour créer un schéma qui soit basé sur l'écologie, la téléphonie et la maroquinerie. Donc on a créé une gamme de 4 accessoires donc, qui sont des chargeurs comme ça, qui sont aussi un porte-clés. L'objectif c'est que les clients aient toujours sur eux nos produits et les produits sont toujours prêts à l'emploi. Donc là vous avez un étui qui permet de ranger ses écouteurs. Ici vous avez un petit étui pour les AirPods. Donc pour ces produits, pour les lancer, on est allé sur une plateforme de crowdfunding qui s'appelle Kickstarter et c'était début avril et en moins de 20 jours on a obtenu notre financement. Donc on était super contents. On est d'autant plus contents qu'au mois de juin on a livré 100% des commandes Kickstarter. Donc c'est allé assez vite et les clients sont hyper chouettes. Les produits on les fabrique à la main. En Europe et le prototypage de toute notre collection est fait en France. L'année 2019 pour Atelier Gaston, c'est une année d'amorçage. Donc travailler le savoir-faire, donc ça on met beaucoup d'énergie sur le savoir-faire et aussi le faire savoir, donc d'où notre présence ce soir dans les médias. Il faut aussi faire beaucoup de pédagogie puisqu'on est les premiers sur ce marché et on remercie d'ailleurs la Fnac qui nous a accueillis. Et bientôt Orange. Voilà, okay. Et Orange. Vous avez juste, sur Kickstarter, vous avez réuni combien d'argent Julie? Donc notre objectif de financement, c'était 15 000 euros. D'accord. Voilà. Ok. Et ben donc vous les avez obtenu. Audrey, première question donc pour Julie, l'atelier Gaston. Donc là, tu nous as un petit peu décrit la production oui. et l'amont, je dirais, et tu nous as pas trop parlé de la distribution. Ça se passe comment pour connaître, pour acheter en fait? J'achète où? Alors déjà, la marque, elle est nouvelle. Comme je le disais, on a démarré au mois d'avril. On va lancer notre e-shop dans quelques jours. Donc l'idée, c'était déjà de faire un peu une répétition générale sur Kickstarter et de voir dans quelle mesure on était capable de produire en Europe, de garantir l'approvisionnement des chutes de cuir, de travailler les finitions comme on le ferait dans la maroquinerie, ce qui est assez nouveau dans la catégorie de produits des accessoires de téléphonie, qui sont quand même vraiment beaucoup des accessoires en plastique, made in China, etc. Donc là, c'était déjà assez nouveau. L'idée, c'est qu'on va s'appuyer sur un réseau de distribution physique qui sont les revendeurs historiques de la téléphonie mobile. Donc la Fnac nous a contactés, donc ça c'est ce que je disais. Orange, via les magasins Mood, nous ont contactés également. On a d'autres enseignes comme des boutiques d'hôtels ou autres qui nous ont contactés aussi. Et donc on est en train de déployer notre réseau, mais doucement. Parce qu'il faut que nous, on soit capable d'aller former les vendeurs, d'aller expliquer. Clair, ce sera donc du B2B2C après. Exactement. Ok. C'est pas vous qui allez les vendre. Et via notre e-shop, si. Si, via le site internet. François, première question peut-être, je sais pas, sur le pricing, je veux pas... Non, là, j'allais 2 petites questions. Alors avant, juste au début, Sébastien, je me permets. Une question très simple. Déjà, Atelier Gaston, ça vient d'où? Par curiosité. Et 2, donc vous avez un projet avec un impact social et sociétal fort. Question un peu tarte à la crème, mais que je suis obligé de poser. Quelle est votre vision d'entreprise et comment vous liez intérêt économique et intérêt impact social et sociétal?
Ok, alors première question, Atelier Gaston. Alors Gaston, on voulait déjà un nom qui soit sympa. Parce que l'écologie, il ne faut pas que ce soit trop plan-plan. Donc on voulait un nom qui soit dynamique, sympa, qui fonctionne à l'international, puisqu'on a vraiment envie d'aller à l'international, et qui marque notre côté French Tech, français. Voilà, donc ça c'était le premier point. Le deuxième point, c'est que c'était un clin d'œil par rapport à la chanson de Nino Ferrer, qui est Gaston, il y a le téléphone qui sonne. Et comme on fait des produits autour de la téléphonie, puisque tous les usages des objets qu'on fait sont liés au téléphone mobile, on trouvait que c'était chouette. Mais surtout, la dernière phrase de sa chanson, c'est « Peut-être bien que c'est important ». Et nous, on pense que sur un marché, rien qu'en France, de 400 millions d'euros de chiffre d'affaires, d'accessoires en plastique, c'est important de trouver de nouveaux paradigmes et d'essayer d'aller vers une démarche un peu plus éco-friendly. Voilà. L'aspect vision. Alors l'aspect vision, par rapport à notre chiffre d'affaires, ce qu'on souhaite faire, Non, comprendre comment vous arrivez à mêler intérêt social et sociétal et intérêt business. Quelle est votre vision? Qu'est-ce que vous voulez créer? Pourquoi vous vous levez le matin? Alors, déjà, on se lève le matin parce qu'on est convaincu, quoi qu'il arrive. Mais au-delà de ça, c'est du courage pour arriver à faire ces accessoires-là au prix quasiment d'accessoires qui viendraient d'Asie par avion, etc. Et donc, il faut être hyper malin. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est d'abord d'être curieux. Il faut essayer de trouver tout le temps ce qui va permettre de trouver le meilleur matériau, mais sans que ce soit un compromis pour le consommateur. Le consommateur, il n'est pas prêt à abandonner son confort. Il a envie qu'on lui propose. C'est aux industriels de trouver des solutions toutes prêtes et qui sont éco-responsables. C'est pas aux consommateurs de dire bon alors maintenant il faut que je déchire mon packaging, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça parce que je veux pas avoir trop d'impact sur l'environnement. Et votre vision à long terme, Julie, vous voulez nous emmener où avec l'atelier Gaston? Ça va rester 2-3 accessoires ou vous avez alors on a déjà deux nouveaux produits qu'on va présenter sur le salon Maison et Objets, puisqu'on expose sur le salon Maison et Objets. On est qualifié en marque responsable, donc ça c'est chouette. Donc on fait partie du parcours éco-friendly de Maison et Objets. Et donc non, l'idée c'est d'envahir le monde. Nous on a envie que les avions qui arrivent de Chine, ils repartent avec nos produits et qu'on livre la clientèle asiatique avec des produits qui sont éco-friendly, avec des cuirs magnifiques. Ça, vous voyez, par exemple, c'est une chute de cuir. Donc, c'est des matériaux qui sont très beaux. Et donc, ouais, non Ça répond à votre question, François? Oui, ça répond, c'est clair. Audrey, votre question. Justement, alors pour approfondir un peu la partie économique, tu peux peut-être nous expliquer comment ça fonctionne, le modèle économique, combien tu achètes tes chutes de cuir, combien tu arrives à faire de produits à travers ça, quelle est ta marge sur les produits en comptant le distributeur ou quand tu passes en direct au consommateur? Oui, alors pas de problème. Le business model, pour nous, il est basé sur combien de points de vente on doit ouvrir pour atteindre un chiffre d'affaires. Sachant que il va évoluer ce business model puisqu'à aujourd'hui on achète les chutes de cuir. L'objectif demain, c'est d'aller tisser des partenariats avec des maisons de luxe pour pouvoir être intégrés au cœur de leur process RSE et de pouvoir récupérer directement chez eux les chutes de cuir. Donc le business model, il va évoluer. Nous, comment on a calculé notre prévisionnel, on va dire? On se dit, voilà, il faut qu'on ouvre 2021, on ouvre 800 magasins au niveau mondial. Donc pour vous donner une échelle, le réseau Orange, c'est 600 boutiques. Donc 800 magasins au niveau mondial, en 2 ans, ça nous semble vraiment jouable. Vous ouvrez, on est d'accord, c'est pas les vôtres. Hein. Non, non. Vous allez pénétrer dans 800 points de vente. Exactement, vous avez raison. On fait une vente par jour. On a déjà 6 produits maintenant. On fait une vente par jour. Dans ces 800 magasins, on fait 4 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc ça nous semble un marché qui est presque infini. Donc il faut qu'on arrive à faire suffisamment de pédagogie, que nos produits y soient parfaits, que les gens ils en parlent autour d'eux, qu'on intègre l'usage dedans. Vous voyez, par exemple, j'ai une amie qui me disait ce week-end, elle me dit mais ce qui est génial dans ton produit, c'est qu'avant mes enfants ils me piquaient mon chargeur tout le temps. Maintenant, comme j'ai mon trousseau de clés sur mon chargeur, les enfants me piquent pas mon trousseau de clés. Et donc de fait, j'ai toujours un chargeur à la maison que je sais que je peux trouver. Vous voyez, on essaye de faire des produits qui sont vraiment malins et vraiment chiffre d'affaires, ta marge sur les produits, justement, en comptant l'achat de la chute de cuir? Alors nous, notre marge, elle est environ de 40%. D'accord, ça c'est avec la distribution Tout compris. Okay. Notre marge à nous. Et une coque de téléphone comme ça, en cuir, ça coûte, vous la vendez combien?
Alors, cette coque, typiquement, donc, qui est une coque en cuir, vous me direz, rien de... Elle est entièrement doublée en cuir, puisqu'on utilise les chutes des chutes pour faire l'intérieur. Parce que d'habitude, on fait venir de la microfibre par avion, et puis on met de la microfibre à l'intérieur parce que c'est moins cher. Nous, dans les pots, il y a des parties qui sont un peu moins jolies, donc on ne met pas en extérieur. Et donc, on essaye vraiment de récupérer au maximum. On fait la même chose, par exemple, sur notre packaging, où on utilise comme broche, qui est normalement une broche en plastique, on utilise le cuir qui est utilisé sur notre produit. Donc typiquement pour que le consommateur il puisse toucher en magasin aussi le cuir qu'il va avoir sur le Et donc c'est vendu, Julie? Alors les coques, c'est entre 29 et 60 euros. Voilà. Ça marche. Toute la gamme. Donc c'est une marque grand public. Et François qui est vegan, qui n'aime pas le cuir, vous lui dites quoi alors? Eh ben François, je ne suis pas vegan, mais il pourrait être vegan. Alors François, alors on a beaucoup de véganes qui nous suivent sur les réseaux sociaux et qui font même des jeux concours, parce qu'en fait la question c'est de se dire est-ce qu'il vaut mieux des chutes de cuir qui sont réutilisées ou est-ce qu'il vaut mieux des chutes de cuir qui sont jetées? Et ben globalement, les véganes nous suivent, pas toutes, on n'a pas une... Mais voilà, dans la démarche, c'est quand même un questionnement. Atelier Gaston, merci. Atelier Gaston. Merci à vous. Julie, on vous